et ce qui lui a permis de devenir ce qu'elle a été. Alors, premièrement, première chose importante, une première expérience spirituelle étonnante, sa première communion. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Née à Metz en 1817, Marie-Eugénie vit dans une famille relativement aisée. Son père étant un homme d'affaires brillant et respecté, qui possède 3 banques, ça va, avec la fonction de receveur général des impôts et bientôt député de la Moselle. Voilà. Et donc elle ne naît pas dans une famille pauvre, une famille aisée. Mais sa famille n'est pas très religieuse, voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, son père est déiste et voltairien. Vous savez ce que c'est le déisme, Dieu, on est obligé, il faut bien, comme disait Voltaire, un grand horloger. Le grand horloger qui a construit le monde. Le monde est quand même bien fait. Une horloge, c'est compliqué. Le monde, c'est encore bien plus compliqué. Donc, il peut y avoir une intelligence supérieure et une force supérieure pour produire le monde. Mais Jésus-Christ est absent. Voilà. Ce Dieu qui a créé le monde, mais les hommes se débrouillent. Ce n'est pas le Dieu qui vient vers l'homme. Donc, c'est ça le déisme. Voilà. Et puis en plus, il est inscrit au registre maçonnique, des francs-maçons. Voilà. Donc, le libre penseur aussi. Sa mère est peu chrétienne, ça c'est elle qui le dit. Mais lui donne une éducation forte et énergique, une solide instruction qui lui permettra de rejoindre plus tard différentes écoles, une ouverture sur les pauvres, une ouverture sur les autres pays, d'autant plus facile que leur propriété de 200 hectares s'aventure entre l'Allemagne, le Luxembourg et la France, et que la famille apprend à parler le français et l'allemand en même temps. Voilà. Donc une bonne éducation, mais pas très religieuse. Une éducation ouverte aux idées, ouverte au pays, ouverte aux différences et ouverte aux plus pauvres. Voilà un peu l'éducation qu'elle a reçue. Mais pas trop de spiritualité religieuse, mais voilà. Et surtout, donc Marie-Eugénie apprendra de sa mère les vertus naturelles, donc voilà ce qu'elle a reçu, l'honnêteté, la droiture et la générosité. Comme elle le dira plus tard en précisant, mon éducation m'a toujours paru aussi chrétienne que beaucoup d'éducations dites religieuses. Vous voyez ce que ça veut dire, Voilà. Elle ne baigne pas dans la religion, mais elle vit des valeurs qui sont peut-être plus fortes que celles que la religion donne ou devrait donner, mais ne donne pas. Ça dépend dans quel milieu religieux on se trouve. Donc voilà. Donc on peut dire qu'elle a reçu, grâce à sa mère, une bonne éducation humaine, mais pas trop de spiritualité religieuse au sens propre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle connaît rapidement, beaucoup d'épreuves familiales. Elle a 5 ans lorsque meurt son frère Charles, son aîné de 4 ans, avant de perdre l'année suivante sa sœur Élisabeth, à l'âge de 11 mois. Il ne lui reste que 2 frères, Eugène, qui a 15 ans de plus qu'elle, donc il y a une grosse différence, alors c'est difficile de s'entendre, et Louis, avec qui elle va bien s'entendre, puisqu'ils sont à peu près du même âge. Donc sa famille a été bien éprouvée, et donc il y a surtout son frère avec qui elle va avoir beaucoup de liens. Dans cette éducation, où apparemment le Christ n'était pour rien selon ses mots, oui, c'est un peu dans quel milieu il était, voilà. Un événement, une grâce mystique va la marquer à vie, sa première communion à Noël 1829. Alors, voilà. Cette communion, faite selon les conventions sociales, et sans même les préparations ordinaires, avec peu de leçons, c'est son expression. Donc elle va faire la communion, ça se fait, tout le monde l'a fait enfin, convention sociale, et même pas beaucoup de préparation. Donc c'est très léger, donc on ne peut pas dire que c'est la préparation qu'il a. Voilà. Va être pour elle une rencontre décisive et bouleversante avec le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait partie dans la spiritualité. Peut-être que vous aussi, vous avez connu ça, il y en a qui connaissent. On ne sait pas pourquoi, Dieu se donne, se fait connaître, se révèle, le Christ est là. Et elle, toute petite, ça se passe comme ça. Donc voilà, à l'instant où je reçus Jésus-Christ, ce fut comme si tout ce que j'avais vu sur la terre, et ma mère même, n'était plus qu'une ombre passagère. Plus rien de compte à ce moment-là. Même pas sa mère, qu'elle aimait bien. Il me semble que mes yeux se fermaient à tout ce qu'ils avaient vu jusque-là pour s'ouvrir à celui qui seul m'était tout. Perdu en mon Dieu,
mon âme oubliait tout le reste. Voilà, un super état de grâce. Le Christ se révèle à elle comme une présence très forte, et à côté de ça, plus rien. Plus rien d'autre ne compte en tout cas. C'est vraiment le trésor suprême qu'elle rencontre. Je ne sentais plus la présence d'autre chose, sinon de Dieu, dont l'immensité semblait suspendre et absorber toutes mes puissances. Voilà, un événement marquant, une communion, sa première communion. Tel fut l'événement fondateur de sa foi et de sa vocation, mais cette graine semée mettra du temps à pousser. Voilà, parce que c'est un grand temps fort, mais ça va un peu se gâter après. Hein? Surtout avec la crise de l'adolescence. Bon, voilà. Alors, donc, est-ce que vous voulez réagir à ça? Cette expérience spirituelle, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu ça, des choses comme ça ou d'autres? À ce point-là, non. Il y en a qui vivent ça. Les saints, oui, les grands saints, les grandes saintes. Les grands saints, oui, beaucoup ont vécu des choses comme ça, mais d'autres non. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, c'est une question. Pourquoi certains vivent ça et pas tout le monde? Le mystère de Dieu, ça. Justement, un destin particulier, voilà. Ça, c'est le problème. Hein. Pourquoi Saint Paul a connu le chemin de Damas? Il n'y a pas beaucoup qui l'ont connu comme lui. Hein. C'est un peu comme ça. Alors que on ne peut pas dire qu'elle était préparée. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu ne se révèle pas à tout le monde de la même manière. Hein. Pour la plupart d'entre nous, ça a été une éducation. Hein. On baigne là-dedans, on grandit avec des hauts et des bas. La foi nous est transmise par l'éducation, par voilà, la pratique, par une histoire. Voilà. Voilà. Donc voilà, pour elle, ça existait comme ça. Alors, je pense qu'on peut prendre un petit temps de méditation, faire une petite pause pour que vous puissiez penser. Je pense aux 2 ou 3 événements fondateurs de ma vie chrétienne qui m'ont fait passer un cap décisif. Il y a sûrement au moins ça dans notre vie de foi. Il n'y a peut-être pas des expériences aussi fortes qu'elle, hein, parce que c'est vraiment un état de grâce. Bon, mais il y a quand même, pour tout le monde, il y a des événements quand même, des événements fondateurs, il y a des moments forts, hein, qui, dans notre histoire, il y a toujours des moments forts. Alors lesquels? Par exemple, un sacrement, une rencontre avec un témoin, une équipe ou une communauté, ou un mouvement auquel on a adhéré, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a réveillés, un événement ou un moment de grâce inexpliqué, sans que ce soit aussi fort qu'elle, une retraite, un temps fort, un pèlerinage, un événement fondateur de la vie chrétienne. Vous pensez à ça, en silence, et vous remerciez Dieu, si vous avez eu, pour ces événements qui ont balisé votre vie de foi, et dont vous pouvez vous souvenir pour rendre grâce à Dieu en ce moment. Petite pause.